Vamoudbet, la Mishnah, Matzabachanut Arelu Shelo, donc une personne qui a trouvé un objet, bien sûr, Rachid dit, un objet qui n'a pas de siman, Arelu Shelo, parce que s'il y a un siman, eh ben, automatiquement il faut le proclamer, il faut aller chercher le propriétaire, que ce soit le propriétaire des lieux ou que ce soit les clients, il faut le proclamer. Donc là on parle de quelque chose qui n'a pas de siman. Donc Matzabachanut, Arelu Shelo, le trouveur peut le garder. Ben Ateva Velachen Vani. Par contre, c'est entre le caissier et la caisse, n'est-ce pas? Chez le Khanvani, ça s'appelle le Khanvani. Donc il y a une pièce, il y a quelque chose. C'est au Khanvani, c'est au vendeur. Lifne Shulchani, Arelu Shelo. Donc encore une fois, Matzabachanut Arelu Shelo. Ben Ateva Vela Khanvani, chez le Khanvani. Lifne Shulchani, Arelu Shelo. Mais si c'est devant le comptoir, alors là c'est au trouveur. Ben Akise vela Shulchani, Arelu Shulchani. Donc là, Michel nous a parlé et du Khenvani et du Shulchani. C'est deux métiers différents. Il y a l'épicier et il y a le changeur. Mais les deux, ça va dans le même sens, dans la même idée. Si c'est entre la caisse et le siège du vendeur ou du changeur, c'est au changeur ou au vendeur. Si c'est devant le comptoir, donc c'est derrière, donc là-bas c'est pas l'accès c'est l'accès du client et donc le trouveur pourra garder la trouvaille. Mais Rabbi, si le Khalvani... Du locar, donc on va voir tout de suite, c'est un revendeur, donc il achète de la marchandise. La Gemara va nous expliquer, il y a Tosfot aussi qui propose aussi certaines explications et certains contextes qui vont dans le même sens. Donc il y a un acheteur qui achète, donc il y a les agriculteurs qui vendent comment on appelle aujourd'hui c'est comme les coopératives. Donc à l'époque aussi, il y avait toujours les grossistes. Donc ils vont chez les agriculteurs, ils achètent la marchandise et ils revendent au marché. Mais ils ont très 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 probablement acheté des fois, ils n'ont pas acheté les pommes chez un seul agriculteur, ils peuvent acheter chez plusieurs. Et pareil, pareil, des fois ça peut être le grossiste aussi qui revend au détaillant. Pareil, lui il a pu acheter même si le grossiste il a un seul fournisseur, ensuite le détaillant il peut avoir plusieurs fournisseurs. Donc ça revient au même. Juste la logique est de retenir, est-ce que l'acheteur en question il connaît la personne de qui il a acheté, donc est-ce qu'il a un seul fournisseur ou plusieurs fournisseurs? Et donc dès le moment où il se retrouvera avec plusieurs fournisseurs, il ne pourra plus savoir qui est la personne, le maillon qui l'a précédé, est-ce qu'il est identifiable ou pas? S'il y en a un seul, il est identifiable, mais s'il y en a plusieurs, il est plus identifiable. Donc que ce soit le maillon qui l'a précédé ou le maillon qui suit, aussi c'est pareil, c'est-à-dire si lui, l'acheteur en question, il achète de plusieurs fournisseurs, donc il achète de Reuven, Shimon et Lévi, et ensuite il mélange toutes les marchandises dans un même conteneur, et bien automatiquement, même s'il a acheté un conteneur de Reuven, ensuite lui il a transvidé dans un conteneur où il y avait la marchandise aussi achetée d'un autre fournisseur, et donc il retrouve dans ce conteneur qui était mélangé, il sait pas si c'est du fournisseur 1 ou du fournisseur 2 ou du fournisseur 3, et pareil pour le revendeur, c'est la logique. Donc si tu as les moyens de savoir d'où c'est venu, tu as l'origine, et bien automatiquement, forcément, c'est celui de qui vient la marchandise que appartient la trouvaille. Et sinon, eh ben, il pourra le garder. Encore une fois, on parle de quelque chose qui n'a pas de siman. Ça nous rappelle la Gemara qui nous dit, le loueur, celui qui loue son appartement, et il trouve un objet dans l'appartement, eh ben, la logique est de dire que ça appartient au dernier locataire. N'est-ce pas, c'est la même logique. Là aussi, c'est pareil. S'il y a un seul fournisseur, ça appartient au fournisseur. Si on ne sait pas identifier le fournisseur, puisque, encore une fois, il y a plusieurs fournisseurs ou autres, alors là, il pourra le garder pour lui. Donc, à l'Okar Peron Mechaveros, j'ai introduit déjà la Gemara. Il pourra les garder. Donc, encore une fois, on parle de l'argent. Et il n'y a pas de siman. De l'argent, par définition, n'a pas de siman à moins que ça se trouve dans une bourse. Ah oui. Dans une bourse. Donc il y a le siman. La bourse, c'est le siman. Imem tsurin, notel ou machiz. Donc si c'est une bourse, automatiquement il y a la somme, il y a le nombre de pièces, il y a les différents types de pièces, il y a la bourse elle-même, le portefeuille lui-même, ça peut être un siman, puisqu'on a dit, la Mishnah nous a dit, celui qui a trouvé des fruits dans un objet, les fruits n'ont pas de siman, mais l'objet est un siman. Donc à travers le siman qu'il y a sur l'objet, c'est un moyen de rendre le contenu.
N'est-ce pas? Pas shoot. C'est la logique, elle est simple, mais on va voir, même si la Mishnah nous l'a dit, nous l'a enseigné d'une manière simple et évidente, on va voir dans la prochaine Mishnah d'où nous apprenons cette notion. Deux notions on va apprendre. D'où nous apprenons, quelle est la source de la notion du siman. Et la Gemara va poser la question, est-ce que c'est midéoraita ou midérabanan? Ça va être la grande soukia dans la page suivante. Ouais. Et deuxièmement, d'où nous savons qu'il y a cette notion de yéhouch. D'où nous savons qu'une trouvaille qui n'a pas de siman, qui n'a pas de moyen d'être restituée, je peux la garder. D'où je le sais. Ouais. Alors, ça peut être une logique, mais la Gemara, a priori, va nous dire, Tosfot va nous dire, même si la Gemara nous l'a dit dans Baba Kama, n'est-ce pas? Puisque quand on a parlé du voleur, là-bas, on a parlé du yush, du volé, par rapport au voleur, et là-bas, on a dit sur Ataliadé, la Gemara a dit, tu sais d'où tu apprends la notion de yush? C'est Aveda. La source, c'est dans Aveda. Une trouvaille, c'est, où c'est marqué yush dans la Torah? On y arrive tout de suite. Lo yochal italem, non? Le yochal item, ça impose le trouveur à les restituer. Maintenant, d'où je sais que si je trouve un objet qui n'a pas de siman, je peux le garder. D'où je sais pourquoi, parce qu'il a fait yush. Mais qui me dit que ça, on l'a dit jusqu'à présent, on a démarré le Pérec en parlant du yush comme si c'était une évidence. Mais d'où c'est marqué dans la Torah que le yush, peut-être que la Torah t'oblige à restituer un bien, même s'il a été yushé. Comme nous avons dit, imaginons, on a donné un exemple simple d'une chose, d'une trouvaille. Je connais le propriétaire, mais c'est sûr qu'il a été mitiesh. Par exemple, je trouve un portefeuille à Barbès, où c'est marqué Avram Ben Yitzhak, il y a la pièce d'identité. Donc je sais que ça appartient à un juif. Mais c'est dans un lieu, Rov Goïm, pas Rostam Rov Goïm, n'est-ce pas? C'est le Far West. Tu dois le rendre ou tu ne dois pas le rendre? Donc c'est sûr qu'il y a Yush. On parle Minadine. Minadine, d'où nous savons que nous avons le droit de garder Minadine, encore une fois. Après, il y a les films Shorten, comme nous avons dit hier. Donc il y a le film Shorten, mais un bien trouvé dans un lieu où forcément le perdeur se désespère, d'où je sais que tu peux le garder, on y arrive. Okay. Alors, l'Agma a dit Amar Rabbi Elazar, Afilu Munachin al Gabe Shulchan. Quand c'est marqué dans la Mishnah, on a dit Ben Ateva Velachen Vani, ou bien Ben Akise Vela Shulchani, n'est-ce pas? C'est entre le comptoir et le caissier, qui soit vendeur ou qui soit échangeur d'argent, ça change pas. Même si l'argent, elle a été trouvée sur la table, à qui ça appartient? Afilu Amar Rabbi Elazar, Afilu Munachin al Gabe Shulchan, il pourra. Regardez celui qui a changé. Il y a deux guersaot ici. Sur la caisse, il est les sous. Sur la caisse, Ah, mais attends, mais c'est à lui, c'est au trouveur. Pourquoi? Parce que le Shulchani, qu'est-ce qu'il fait? Le Shulchani, lui, reçoit l'argent dans la main, il la met dans sa caisse, et ensuite il dépose l'argent qui est censé arriver entre les mains du changeur ou dans les mains du client. C'est-à-dire, Mishuma, après, il faut dire, on va voir d'où on en sort. la pièce en payant sur la caisse. Tu peux, je suis d'accord. Donc, Amar Rabbi Elazar, Afilu Munachin al Gabe Shulchan, c'est au trouveur. Nif les Shulchani a réelouché al Gabe Shulchan. Les Shulchani, là, je comprends pas, mais dans la Mishnah, on a dit seulement ce qui se trouve devant le comptoir, c'est-à-dire entre le client et le comptoir, mais pas sur le comptoir même. Là, m'a dit, ok, tu as raison, ça c'est le premier cas de la Mishnah. Mais le deuxième cas de la Mishnah, c'est quoi? C'est marqué quand est-ce que c'est au Shulchani, quand est-ce que c'est au caissier, ce qui se trouve entre le caissier et le Shulchan. Donc dans la Mishnah, on a parlé ou bien entre le caissier et la caisse, ou entre le client et la caisse. Mais sur le Shulchan, on n'en a pas parlé. Non. Donc là, on m'a dit, tu ne peux pas déduire. Parce que si tu viens à partir de la première partie de la Mishnah, tu m'enseignes seulement ce qui se trouve ici appartient au caissier, et la deuxième partie me dit, ce que tu trouves ici appartient au client, appartient au trouveur. Mais tu ne vas pas parler de ce qui se passe ici. Et donc, si je viens déduire de là, je déduis dans un sens, et si je déduis à partir de là, je déduis dans un sens. Donc, j'ai pas de déduction possible à partir de la Mishnah. Rabbi Elazar, Amenale, donc d'où Rabbi Elazar nous a sorti cette halakha que ce qui se trouve sur la table, c'est au trouveur. Amarava matnitin kashite. Effectivement, c'est pas par déduction, mais il avait une question sur la Mishnah. Pourquoi la Mishnah nous a dit ben akise la shulchan shel shulchani lifnei ala shulchan nami matzah b'shulchan kedikatan eresha matzah b'chanut shelo et la shemina afilu mlachen al gabe shulchan arelu shelo. L'agma a dit parce que finalement du fait que le Rabbi Elazar pose la question, pourquoi tu m'enseignes dans la Mishnah seulement ce qui se trouve entre le client, entre le caissier et la caisse, ça appartient au
au caissier, ça appartient donc au propriétaire. Dis-moi même ce qui se trouve sur la table. Dis-moi le plus grand ridouche. Et là-bas, c'est venu limiter la certitude, on va dire, le cas évident que ça appartient au caissier, c'est seulement si ça se trouve entre lui et la caisse. Mais ce qui se trouve déjà sur le shulchan, c'est pas au caissier forcément, et donc c'est au trouveur. Alors encore une fois, même si l'Agma nous dit, il y a quand même la question, on aurait pu poser la question inverse, mais pourquoi c'est marqué ce que j'ai trouvé entre la caisse et les clients? Pourquoi tu m'as pas dit aussi ce qui se trouve sur la caisse? C'est plus justement justifier la position. On va revenir là, ce commerçant, Loker Parad Mechavero, donc c'est un acheteur, un revendeur, ou bien un acheteur-vendeur, on y arrive tout de suite. Amar Eshlakish, Mishum Rabiana, Iloshanu, Ela Beloker Minatagar. On parle d'un acheteur, là on parle d'un client, on parle pas d'un revendeur, mais il achète pas d'un producteur, pas d'un fournisseur qui est producteur, mais il achète d'un revendeur. Donc le client, il achète d'un revendeur. Et donc, c'est-à-dire que le revendeur, lui-même, il a acheté de plusieurs fournisseurs. Et donc, quand moi j'achète, je vais au marché, n'est-ce pas? Si je sais que le marchand a plusieurs fournisseurs, donc on peut plus identifier le perdeur. Aval Par contre, si j'ai acheté directement à la maison de fabrique, n'est-ce pas, je vais... c'est au fabricant, il n'y a pas de question. Je comprends pas, mais j'ai un problème. Parce que même le fabricant, même le fournisseur, pourquoi c'est... La Gemara, elle comprend que quand est-ce que l'argent a pu tomber dans le tas, c'est au moment de la disha. A priori, c'est le moment où on peut avoir des faux mouvements et on est mishuma. Et donc la Gemara demande, a priori, c'est au moment de la disha, au moment où on vanne, que c'est habituellement on va dire les employés, les personnes, les acteurs, les artisans peuvent perdre. Et sur ça, la Gemara dit, mais le producteur, ou le Baal Habayit, il fait pas lui-même. Il a des ouvriers, il a des employés, il a des avadim. Donc qu'est-ce que tu me dis, toi, que l'argent trouvé dans cette récolte, elle appartient au Baal Habayit, mais même le Baal Habayit, c'est pas lui qui le fait, c'est ses ouvriers. Et donc finalement, alors toujours pas, c'est une question un petit peu généralisée, ça veut dire pourquoi tu vas les remettre qu'on appelle ça, au fabricant, au producteur, alors que le producteur lui-même, c'est pas forcément lui qui a perdu, ça peut être ses employés. Amarlé, Ismeye, donc là, Gmar a dit, il a fait marcher, tu as raison. Ça, c'est une bonne question. Je peux pas enseigner d'une manière comme ça, généralisée, que quand j'ai acheté mes fruits chez un producteur, et j'ai trouvé de l'argent dans les fruits, je devrais lui restituer. Pourquoi? Parce que lui-même, il a des ouvriers, des employés, donc j'efface. Il a dit non, Amarlé, n'efface pas cet enseignement. Tetargem atnitin, qui gon chez Dashan al-Ede Avdo Shifrato Akenaanim. Il a des ouvriers, des esclaves qui sont non-juifs. Et donc, c'est non-juif, ça lui appartient. C'est pour ça que tu devras le restituer. On passe à la Mishnah d'Afkav Zayin Amoud Aleph, la Mishnah. Afasimla Itabirla, on arrive à ce sujet-là où nous avons dit la notion de simanim, d'où nous apprenons que simanim de Horaïta, on arrive tout de suite, c'est le sujet de la Gemara. Afasimla Itabirla, c'est marqué dans le pasuk, Vechen ta'ase les simlato, Vechen ta'ase la chamoro, je reprends le passage depuis le début, Vechen ta'ase la chamoro, Vechen ta'ase les simlato, Vechen ta'ase la chol aveda achra shartova menum tzata. Ça c'est le pasuk de Aveda. Donc la Torah te dit, quand tu trouveras, tu devras achef tes shem lecha, et la Torah surenchérit. Et ainsi tu feras pour l'âne trouvé, et ainsi tu feras Vechen ta'ase les simlato pour l'habit trouvé, Vechen ta'ase, ainsi tu feras pour les chol aveda achra, tout ce qui... C'est quoi cette répétition? Qu'est-ce qu'on apprend de chacun de ces mots? Pourquoi la Torah a besoin de nous parler du chamor et de la simla? Pourquoi? Il y a une différence entre un chamor et un shor. Il y a n'est-ce pas, une différence entre un chamor ou un vélo. Quelle est la différence? C'est une aveda, j'ai bien compris. Une aveda, une trouvaille, tu la restitues, il y a des signes, tu la restitues, et point final. Donc, afa simla et tabichlal. La simla, elle fait partie de vechol aveda, ça fait partie de toutes sortes d'objets perdus. Alors pourquoi la Torah l'a précisé, l'a cité d'une manière individuelle? C'est ce que j'apprends de Simla. Ma Simla miouchedet, encore une fois, à l'époque, les vêtements étaient du sur-mesure. C'était pas du prêt-à-porter, c'était de la haute couture qui était du sur-mesure. Ma Simla miouchedet shesh ba simani ve'esh latovim.
une simla, elle était confectionnée. Donc il y a un réalisateur, il y a un créateur, et donc c'est pas venu du ciel. Et donc si c'est pas venu du ciel, ça a été fabriqué, c'est sur mesure. Forcément, le créateur de ce vêtement-là, il est en mesure de donner des simanim et de donner des détails pour le restituer. Il nous dit tout ça, c'est d'ici que j'apprends. La Torah m'a imposé de restituer un bien trouvé, seulement si c'est un bien où je peux prétendre qu'il y aura une réclamation de cet objet perdu, et il y a un moyen de prouver qu'il en est le propriétaire. Comme un vêtement, la Torah m'a précisé, tu feras ainsi pour le vêtement trouvé. Pourquoi ? La Torah a voulu te donner un exemple qui est un exemple type d'un objet perdu qui a des signes et qui a un moyen d'être restitué. C'est d'ici qu'on apprend la notion de simanim. Et donc d'ici j'en déduis qu'un objet qui n'a pas de siman, tu peux le garder. D'ici j'apprends la notion de iyush. Parce qu'encore une fois, le siman, c'est un moyen de ne pas se désespérer, c'est un moyen de pouvoir le réclamer, donc le récupérer, mais s'il n'y a pas de siman, naturellement, le perdeur se désespère, et donc naturellement, ça donne le droit au trouveur de le restituer, parce que la Torah m'a imposé la restitution seulement s'il y a réclamation, seulement s'il y a un moyen de réclamer par les simanim. C'est le Tosfot, ici le Chidush du Tosfot, encore une fois, la Gemara nous le dit d'une manière évidente dans Baba Kama, mais ça en est là, la source. Michlal hen atashomé alav, par la précision de l'obligation de la Torah, j'en déduis, s'il n'y a pas ces conditions-là, je suis dispensé de restituer. Pourquoi ? Iyush connaît. Parce que le perdeur, naturellement, c'est désespéré, donc dépossédé, donc je peux le garder. Maï bichlal kolelu, amarava l'agma s'explique, bichlal kolavedat achicha, afasim là, tout simplement. Pourquoi il était nécessaire de dire Rentase le simlato, simla rentre dans kolaveda, ça rentre dans la règle de tous les objets perdus. Amarava la mali de katava chamana shor, chamor seve salma. Maintenant on revient. Pourquoi la Torah a eu besoin de préciser non seulement kentase la chamoro, ve kentase le simlato, ve c'est dans un autre pasouk, shor, chamor seve simla. L'agma a dit, ça c'est l'autre pasouk. Qui précède, c'est marqué l'eau tiré et shor achicha ou et tsiyon idachim vitalam tamem hashem teshuvim lachicha. Il y a 4 détails dans la paracha de Aveda. L'eau tiré shor achicha oseyo, donc ne vois pas le taureau de ton ami, oseyo, le c'est l'agneau, le mouton. Nidachim vitalam temem, donc tu ne vas pas les laisser s'égarer et tu vas faire l'aveugle, tu le restitueras à ton frère. La Torah ne s'arrête pas là. Ainsi tu feras son chamor. Ainsi tu feras son habit. Donc la Torah nous a dit, elle a détaillé l'obligation de restituer et le taureau, et le mouton, et le chamor, et l'habit. Pourquoi j'ai besoin et pourquoi tu m'as pas dit et le vélo, et la montre, et les gâteaux, n'est-ce pas, les kikarotes, on a dit les kikarotes, etc. Pourquoi jusqu'à quand tu vas me détailler? Pourquoi ces 4 détails dans la Torah? Dis-moi, ainsi tu feras à tout ce que tu trouveras, simplement. Donc la Gemara demande, Amarava, l'amali de katava chamana, pourquoi la Torah a détaillé Shor, Chamor, c'est Salma. C'est intéressant que c'est pas dans l'ordre, parce que c'est marqué dans la Torah Shoro, Seyo, Chamor Vesimla, ok. Tzriché l'Agma a dit, c'était nécessaire. 3 lignes de l'Agmara. Voilà, là-bas. Tzriché, Dikatava Chamana Simla, Ava Amina, Hanemile Bedim de Goufa, Vesimanim de Goufa, Aval Chamor Bedim de Okev, Vesimanim de Okev, et Malo. Si c'était marqué seulement le vêtement, j'aurais dit seulement si j'ai une preuve, et que ce soit ou par des témoins, ou par des simanim. On n'est pas encore entré dans la preuve que simanim de Horaïta, ça va être la conclusion de la Gemara. Mais pour l'instant, c'est marqué qu'un objet perdu, comme un vêtement perdu, tu devras le restituer s'il y a des preuves. Quel type de preuves? Ou par des témoins, ou par des signes. On ne sait pas encore. On n'est pas encore entré dans ce détail-là. Mais en tous les cas, la simla, le vêtement, il est reconnaissable facilement parce qu'encore une fois, c'est du sur-mesure, il y a des couleurs, il y a des tailles, il y a de la longueur, il y a de la largeur, etc. Donc, tous ces éléments me permettent une restitution certaine. Maintenant, le chamor, habituellement, il a quoi le chamor? Il a le hokef, il a la selle.
Ouais. Il a sa protection. la scène. Donc j'aurais pu dire seulement si tu as des signes sur l'objet lui-même, alors tu vas des signes ou un témoignage sur l'objet lui-même. Maintenant, si tu as des signes ou un témoignage sur l'accessoire, est-ce que les signes de l'accessoire sont suffisants ou pas? C'est pour ça que j'ai le Hamor. Le Hamor, c'est pourquoi il est mentionné dans la Torah, pour me dire, si tu as des signes sur l'accessoire de l'âne, tu rends l'âne aussi. D'accord. Même si les signes sont seulement sur l'accessoire de l'âne, Sur la selle, sur la selle. l'accessoire de l'âne, ça peut être Donc, la selle, ça donc peut être ce autre chose, signe-là, la il est selle. indispensable. Parce qu'en fait, Donc j'ai besoin. si je trouve- Donc le Hamor vient. Aval Hamor bedim de okef semen de kef malo. Madrian katava Hamana Hamor. Da filo Hamor besimane a okef. Même le Hamor, tu restitueras l'âne avec les signes qui se trouvent sur la selle. Shor vese de katava Hamana lamali. Ok. Pourquoi alors tu as besoin de préciser encore ces exemples qui sont le shor et le c. Shor da filo le gizat znavo vese le gizotav. Même si pour la petite tonte, la petite, les petits, queue, vraiment, la queue. la petite queue, les bouts de, voilà, alors, Mishuma, pourquoi il coupait la queue à Nilo Yodéa, mais peut-être pour ne pas qu'il se salisse, ou pour si elle est trop longue ou quoi, je sais pas exactement. Même ça, il faudra restituer au propriétaire. Et c'est les guizotaves et le mouton pour sa tonte. Si, n'est-ce pas, ça a mis du temps à retrouver le propriétaire, et entre-temps, Ça a poussé la laine. ça a poussé, tu as attendu. Ça aussi, tu devras le restituer. Là, il m'a dit, ok, l'irtova chamana shor, d'afilou l'exaznav, ovikoshken c'est l'exotav. Ok, alors dis-moi que le shor, si déjà le taureau, tu dois rendre même les petits poils de la queue, à plus forte raison la tonte, qui est beaucoup plus importante, qui a beaucoup plus de valeur, qui est plus, la personne ne s'en désespère pas encore plus évidemment. Et la marava, effectivement. Donc, je reste avec une question. Et la marava, chamor, débord les rabiouda, vc de aveda l'isvera kol kashia. Effectivement, je ne sais pas répondre à cette question. Pourquoi c'est marqué c'est dans la Torah? Question. Je ne sais pas ce que c'est venu m'enseigner. Et chamor, débord. On avait dit dans Baba Kama, c'est marqué dans la Torah, Kiftar ishbor, Ochi ichre ishbor, une personne qui a découvert un puits, ou qui a creusé un puits, Venafal shama, Hamor. shor, Shor. o chamor. Shor, ouais. Un taureau ou un âne. La profondeur, je me rappelle. Oui, et sur ça, l'agma a dit, j'apprends des halachot de Shor et Chamor. À savoir, Shor vélo Adam, Chamor vélo Kélim. Kelim. Kélim. La Torah a dit seulement si l'âne est tombé à l'intérieur et en est mort, mais si il est tombé avec sa charge et la charge s'est cassée, je suis dispensé sur la charge. Pourquoi? Shor vélo Adam, Chamor vélo Kelim. Mais Rabbi Yehuda, il est mechayev Kelim Babor. Rabbi Yehuda ne dispense pas les objets qui sont cassés dans un puits, on est chayav. Alors pourquoi c'est marqué Chamor dans la Torah? Chamor, c'est caché. Chamor déborde les Rabbi Yehuda. Le mot Chamor dans le sujet de bord pour Rabbi Yehuda, c'est caché. Et le C des Aveda, d'après tout le monde, c'est aussi caché. On n'a pas d'explication. Pas de réponse. Comme ça, Rava nous dit, caché, c'est pas grave. On besoin, un jour on On attend apprendra. ma chère. Voilà. L'agma a dit Vema liglalim ou deata, peut-être c'est pour imposer, ça vient nous enseigner que même les excréments, il faut les restituer. L'agma dit glalim, le propriétaire, alors encore une fois, à On l'époque, peut faire des engrais avec. mais Ah bien oui, c'est sûr, ça. c'est ça la question. Mais malgré tout, l'agma a dit c'est pas quelque chose qui est tellement d'importance, et donc le propriétaire de la bête attend récupérer sa bête, et il est mafkir Rachidi, il est mafkir les glalim à celui qui prendra la peine de les ramasser. Vediman simanim udeata. L'agma dit ok, mais peut-être le C, encore une fois, j'ai un mot, ça vient m'enseigner ici la notion de simanim, c'est-à-dire dans la Torah, c'est pas marqué explicitement de quelle manière, par quel moyen on va restituer le bien à son propriétaire. Peut-être que par des témoins. Qui me dit aussi par des simanim, par des signes, qui a dit que les signes sont aussi suffisants pour restituer le bien. Peut-être justement le mot C vient m'enseigner que si le perdant vient prétendre que l'objet lui appartient en déclarant en donnant des signes, eh ben, ce sera une manière de le restituer. Donc peut-être la Torah est venue m'enseigner cet enseignement-là. Donc ce mot-là vient m'enseigner ça. Des bayaléo, l'agma a dit, parce qu'on sait, des bayalan, simanim doraito des rabanan, katava chamana, c'est d'afilou besimanim andrinan, peut-être c'est ça ce que le mot est venu m'enseigner. Vesimanim doraita,
אמרי מדיקתני לאו תנא לסימנים גבי סמלה, דיקתני מהסמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש טובים לחייב להכריז, אף כל דבר שיש בה סימנים ויש לו טובים לחייב להכריז, sur mina דסה לה וסימנים ודעתה. La Gemara dit non, de la Mishnah j'entends que c'est du mot simla que j'apprends simanim. C'est pas du mot c'est. Donc on reste avec notre question, c'est il est caché. Tanoa banan, Asher Tovad. On revient sur une dracha qu'on avait bien vue. Asher Tovad, la Torah dit, un objet qui a été perdu. Prat le Aveda, Shen Bashave Pruta. Ça vient exclure quelle est la définition d'une perte. C'est une perte qui vaut de l'argent. C'est qu'est-ce qui vaut de l'argent, à partir de combien ça vaut? Une pruta. Si la Aveda ne vaut pas une pruta, eh ben le trouveur est dispensé de le restituer. Prat le Aveda, Shen Bashave Pruta. Rabbi Omer, Umtsata, c'est pas de Asher Tovad que j'apprends qu'il faut qu'il y ait une valeur minimum à cette trouvaille, mais c'est pas de la perte, mais c'est de la trouvaille. Umtsata. Quand est-ce que je considère que tu as trouvé quelque chose? Seulement si la chose a une valeur. Donc le premier, Mandamar, Tanakama apprend du mot. Tanakama apprend du mot Asher Tovad. Ouais, Donc Tanakama et Rabuda disent la même chose. Seulement chacun l'apprend d'un autre mot. L'un l'apprend de Asher Tovad et l'autre l'apprend de Umtsata. Ah, ouais. La Gemara demande c'est quoi la différence? Ah ouais. Pourquoi vous disputez sur quoi ici? C'est quoi le point de désaccord? Vous dites perdre tous et les... trouver. Non, Là. donc pas chacun il a un. Donc, Maï Benayou, c'est comme la différence. Ok, tu apprends d'Asher Tovad, tu apprends Umtsata, que ça change. Amar Abaye, Mashmou Dorshin Ka Benayou, Mar Nafka mi Asher Tovad, ou Mar Nafka mi Umtsata. Effectivement, il n'y a pas réellement une conséquence qui en découle de ce désaccord, de l'origine de cet enseignement. Ok. L'Agma demande, ok, Ouman de Amar, Ouman de Nafkal mi Asher Tovad, Hayum Tatama évité. Ok, donc Tanakama, les premiers avis, apprend du mot Asher Tovad. Donc qu'est-ce qu'il fait de Umtsata? Je sais bien, une trouvaille, je la trouve. Ok, une perte, je l'ai trouvée. Aoumi Vele, j'apprends quelque chose Umtsata. Umtsata, tu l'as trouvé. C'est quoi la définition d'une trouvaille trouvée? C'est une fois que tu l'as levée, tu l'as soulevée, elle est dans ta main. Mais si tu l'as vue, c'est pas une trouvaille encore. Tu ne l'as pas trouvée. Umtsata, la Torah veut dire Umtsata, deate diade mashma, seulement une fois que c'est arrivé entre tes mains. Ouman de nafka Umtsata, hayasher tovad ma évité, la main inverse, et Rabbi Yehuda, qui apprend de Umtsata, qu'il faut que ça va, que c'est une valeur minimum d'une pruta, qu'est-ce qu'il fait de Asher Tovad? מה יביא דמיבני לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן שוב רבי שמעון יוחאי מניין האבדה שטפה נער שהיא מותרת שנאמר כן תעשה לכל אבדת אחריה אשר תאבד ממנו מי שהעבודה ממנו מצויה אצל כל אדם יצא זו שהעבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם. Qu'est-ce qu'on apprend de Asher Tovad? Asher Tovad, C'est une perte. Non, ça c'est un mandamar, mais on est l'autre mandamar. Qu'est-ce qu'il fait de Asher Tovad? Celui qui apprend moins d'une pruta de Umtsata, qu'est-ce qu'il fait de Asher Tovad? Il peut le garder, il rend pas. Non. Rabbi Yehuda fait de Asher Tovad. Asher Tovad du Meno, les Rabbi Shimon. C'est seulement une minaï les Aveda Shatfanar. C'est pour ça qu'une trouvaille qui a été trouvée suite à une marée, à n'est-ce pas, une marée haute, marée basse, la crue du fleuve. Alors là, tu as le droit de la garder parce que c'est pas Asher Tovad. Et l'Agma demande, ok, alors Rabbi Yehuda et alors Chachamim d'où ils apprennent cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vida Chadravina Imenale. On revient d'abord d'après Rabbi Yehuda, d'où on apprend que la définition de Vav, d'où on apprend que la définition d'une trouvaille, c'est une trouvaille que j'ai pris dans les mains, de Umtsata du Vav. Et l'autre madame Vida, Rabbi Yochanan, et Rabbi Yehuda, d'où il apprend que la définition d'une perte, c'est une perte trouvable, et pas une perte qui a été emportée par la marée. Mimenu, c'est pas du mot Tovad, mais c'est du mot Mimenu. Asher Tovad Mimenu, qui a été perdu de lui. D'ici, je déduis, elle est perdue de lui, mais elle est trouvable par les autres. Pas celle qui est introuvable. Veidach Mimenu lo mashmale. Donc, comme ça, on a clos le marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, d'après Abaye, d'après l'interprétation de Abaye. C'est-à-dire qu'Abaye nous dit qu'effectivement, Mashmo Dorshin, chacun choisit un autre mot, parce que de l'autre mot, il apprend autre chose. Il n'y a pas de. Ils arrivent à la même conclusion. Même conclusion. Avec un autre raisonnement. 3 halachot on a pris. Un, premier halakha, il faut que ça vale une pruta. Deuxième halakha, il faut que ce soit une trouvaille. La trouvaille s'appelle trouvaille seulement quand elle est entre les mains du trouveur. Oui. Et troisièmement, c'est seulement une trouvaille trouvable. C'est une perte trouvable. Ouais, trouvable. Une perte trouvable. D'accord. Voilà. Donc ces 3 enseignements, ils sont tous les 3 d'accord. La question c'est d'où j'apprends chaque chose. Rava il dit pas d'accord. Rava Amar,
Pruta sheuzlei kabenayu, je vais dire la conclusion de l'Agmara, et après on va voir dans les mots. L'Agmara va dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai trouvé un objet où au moment de la trouvaille, elle valait une pruta. Au moment où... Elle a dévalué. Ah, Rakshnia. Au moment où je l'ai trouvée, elle valait une pruta. Ouais. Au moment où de la restitution, où il y a la réclamation, elle vaut aussi une pruta. Elle vaut aussi une pruta. D'accord. Mais au milieu, elle a perdu sa valeur. Là, c'est la marloquette. Au milieu, elle a perdu sa valeur. Au milieu, elle a perdu sa valeur. J'ai pas compris le milieu. Ravama, pruta shuzlei kabenoyu, mandamar shertovadika, ou mandamar umtatadika. L'agma demande, mandamar shertovad abainanum tata vedika, et la pruta shukra ikabenayu. Mandamar umtataika, mandamar shertovadika. L'agma dit, l'agma elle comprend au début, Rava veut proposer, est-ce qu'on regarde le moment de la perte ou le moment de la trouvaille? Est-ce que c'est quoi le temps qui est le moment le plus important? C'est le moment où ça a été perdu par la personne ou le moment où ça a été trouvé par le trouveur, qui est l'indicateur, qui est... Oui, oui. L'Agma, elle propose au départ que celui qui dit Asher Tova, donc l'essentiel c'est le moment de la perte, et celui qui dit Umtsata, l'essentiel c'est le moment de la trouvaille. L'Agma a dit, mais c'est marqué les deux dans le pasouk, donc forcément tu es obligé de dire qu'il faut que ça vale une pruta, aussi bien au moment de la perte que de la trouvaille. Umandama Umtsata, Bainan Asher Tova, Velika. Et la pruta, l'Agma répond, pruta, Shehukra, Vehuzla, Vechazra, Vehukra, Ikabenayu. 3 lignes du bas, on parle d'un objet qui valait 1 euro au moment de la perte, qui a perdu sa valeur entre-temps et qui a retrouvé sa valeur. Là, c'est le point. Manda Amar Asher Tovad, d'après Tanakama qui dit que j'apprends du mot Asher Tovad, Ika, au moment de la perte, il y a eu, au moment de la trouvaille, il y a tout ce qu'il faut. Ou Manda Amar Umtsata, Bainan, Ba, Shiron Metzia, Mishat Aveda, Shad Metzia. Par contre, d'après Rabbi Yehuda qui dit que j'apprends du mot Umtsata, c'est venu nous enseigner que la valeur, on a besoin d'une valeur constante depuis le moment de la perte jusqu'au moment de la trouvaille. Iba Yaleo, Simanim de Oraita de Rabbanan. Donc là, on arrive derrière la ligne de la page. Iba Simanim, ce que on a l'obligation de restituer un bien qui a été trouvé lorsqu'il a des signes. C'est un enseignement de la Torah ou des Rabbanan. Mais moi, je dirais de la Torah. Mais si tu veux dire que c'est la Torah, c'est bien beau. Dis-moi où c'est marqué dans la Torah. Le pasuk Simla, Afa Simla. Il a fait, c'est discuté, ça va être justement l'action de la Gemara. Simla, Shor, Hamor. Oui, mais c'est pas ce explicite. pasuk, non. Juste, mais c'est pas explicite. Donc la Gemara va chercher à savoir est-ce que on le prouve ou c'est prouvable ou pas. D'accord. C'est la question de la Gemara. Maintenant la Gemara veut dire mais c'est quoi, qu'est-ce que ça change ces Doraité d'Arbanan? Qu'est-ce que ça change? Là, tu dois le rendre. Qu'est-ce que ça change ces Doraité d'Arbanan? Tu dois le faire. La Gemara dit c'est où la différence? Qu'est-ce que la Gemara dit Nafkamina? La Gemara dit, il va aussi bien Doraito d'Arbanan. Nafkamina, c'est quoi la conséquence? Si c'est Doraito d'Arbanan, est-ce que c'est un enseignement général à partir duquel je pourrais l'exporter aussi dans d'autres domaines? À savoir, montons la page, les Adouré Getisha Bessimanim. Est-ce qu'un guet qui a été perdu, est-ce que je pourrais le rendre? Le chaliar, on avait parlé de ce sujet-là, le chaliar qui est désigné pour envoyer et transmettre le document, l'acte de divorce à la femme. Il a perdu en route, en chemin. Oui. Et maintenant, quelqu'un l'a trouvé. Tu le restitues ou pas? Si tu considères que Simanim, c'est de la Torah, alors tu le restitueras. Mais si c'est un din de Rabbanan, peut-être que le din de Rabbanan, de rendre un objet trouvé par des signes, par des Simanim, peut-être ça s'applique seulement pour un domaine qui est financier. Mais là, c'est un interdit. C'est des Issourim, c'est autoriser une femme à se remarier grâce à ce document. Mais non, on n'a pas la certitude. Si la Torah te dit le signe est suffisant pour restituer la chose, alors c'est fondé sur du Deoraita, tout va bien. Tu peux libérer la femme, tu peux autoriser la femme, tu peux divorcer la femme avec ce document. Mais si tu dis que c'est indigne d'une valeur rabbinique, alors non, tu ne pourras pas. Alors l'Agma a dit comme ça. Rabbanan sont peut-être en mesure, si on dit on considère que c'est des Rabbanan, les Chachamim sont en mesure d'appliquer des règles concernant les finances, mais pas concernant les Issourim, les interdits. Pourquoi pour les finances? Oui. Alors, c'est intéressant. On aurait pu dire tout simplement, Dina Efker Bedin Efker, Chachamim ont le droit, ont les capacités plutôt de déposséder quelqu'un. Mais la Gemara va dire plus que ça. C'est pas fondé sur ça, c'est fondé sur autre chose. Vous me suivez ou pas? Oui. Comment se fait-il qu'il y a une différence entre
les instaurations rabbiniques sur le plan financier et sur le plan d'interdiction qui sont de générales, des isurim. C'est quoi la différence entre les deux? Si simanim, c'est quoi notre question? La Gemara cherche à prouver, est-ce que simanim deoraita ou des rabanan? Si c'est des rabanan, il n'y a pas de problème. Pour la Aveda, le problème sera pour le get. Une Aveda, comme on a dit, une trouvaille, que ce soit simanim, que ce soit valable selon la Torah ou que ce soit valable selon les chachamim, ça change pas, tu le restitues. La question, elle est, est-ce que je peux exporter cette notion dans un autre domaine, à savoir le get? Est-ce que le get il peut être restitué par un siman? C'est la question, on est d'accord? Oui. Donc on cherche à prouver, est-ce que simanim, c'est marqué dans la Torah ou pas? Tashma, ce que tu as voulu dire, la Mishnah, c'est la Mishnah qui nous dit, Tashma, Simla, Afa Simla, ita bichlal kol elu v'la matzalek shela, v'lo mar lecha ma Simla miuchelet shesh la simanim, v'yesh la tovim v'yechav l'achriz, af kol davar shesh lo simanim, v'yesh lo tovim v'yechav l'achriz. Dans la Mishnah, c'est marqué, le mot Simla m'enseigne que je restitue un bien avec les simanim. La Gemara dit non, Tana tov'in, itzerechale, simanim ki denasba. L'essentiel de la Mishnah, c'est pas pour m'enseigner le siman, mais c'est pour m'enseigner le réclameur. C'est le réclameur, c'est venu m'enseigner simplement que s'il y a une réclamation, il y a restitution, il y a devoir de restitution, ce qui n'a pas de réclamation, il n'y a pas de devoir de restitution, mais c'est pas de simanim. Alors comment tu le restitues? Là, on va dire avec les aidim, avec des témoins, pas avec des signes. Tashma, vaya imecha de rosh achicha oto vechita le al datra sheitnenu lo kodem sheitreshenu, ela darshu im ramayu o eno ramay. Maïlav besimanim lo beedim. La Gemara dit, dans le pasuk de la Hashavat Aveda, c'est marqué, vaya imecha, l'objet restera chez toi. Donc, entre parenthèses, tu auras le statut de dépositaire de chômeur, ad des rosh achicha, jusqu'à ce qu'on vienne te le réclamer. La Mara dit, mais c'est évident, c'est quoi l'enseignement ici? Si on te le réclame pas, bien sûr que tu vas pas le donner à n'importe qui. Donc c'est quoi ad des rosh achicha? Qu'est-ce que ce mot vient me dire? Des rosh achicha, ça veut dire vérifie si ton frère qui te le réclame est réellement le propriétaire, il n'est pas un rama, il n'est pas un rusé. Comment tu vérifies? Par quel moyen tu vas vérifier? Simanim. Par simanim. Donc simanim, ça veut dire simanim d'oraita. Là, comme on dit non, be'edim, tu vas dire amène des témoins. Donc t'as pas de preuve. T'as pas une preuve tranchante que c'est par les simanim. Tashma. En me'edim, là une autre halakha, quand on vient témoigner le halenu, qu'une personne est décédée, on vient autoriser la femme à se remarier. En me'edim, et là al partouf apanim, imachotam. Seulement si son visage, il est reconnaissable. Apanim imachotam, mais il faut le nez. C'est-à-dire, cette partie-là, il faut vraiment une partie au moins importante du visage. La Braïta nous dit, Afal piche simanim begoufo bkelav. Et on ne se suffira pas des simanim qu'il a sur le reste de son corps. Il faut le visage. Donc on voit que les simanim, c'est pas de Horaïta. Il faut le visage, il faut une reconnaissance, il faut un témoignage, il faut reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, oui. Des simanim, non. L'agma a dit, donc ça veut dire que simanim, c'est pas d'Oraita. L'agma a dit, shma, mina simanim lo d'Oraita, amré. Goufo, da'or vegout, kelav de chashenan shela. Qu'est-ce que la Braïta est venue exclure? Est venue exclure simplement si c'est pas des simanim qui sont pas suffisamment précis. Par exemple, on dit qu'il faisait 1m80 ou 1m60. Grand, petit, c'est pas un signe. Mais s'il y a un signe qui est plus précis, comme on va voir tout à l'heure, Shuma, s'il a un grain de beauté, s'il avait une cicatrice, s'il avait quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Alors là, effectivement, peut-être que oui. Et ses vêtements aussi, ou ses habits, aussi, c'est pas une preuve. Pourquoi? Ah, je vois qu'il a, peut-être qu'il était emprunté, il a fait mode. Donc, encore une fois, on parle de choses qui sont empruntes, qui on a l'habitude de prêter, d'emprunter. L'agma demande, Chamor besimane okef echim adrinan, mais tu m'as dit dans la Mishnah, tu m'as dit dans l'agma plutôt, que le mot Chamor de la Torah vient m'enseigner quoi? Que tu restitues l'âne par les signes ou par le témoignage de la selle, de l'accessoire. Mais l'accessoire, peut-être il a été emprunté. Donc comment c'est une preuve pour l'âne? D'accord? Imaginons, c'est comme si celui qui dit, je rends la voiture avec les simanim qu'il y a sur la remorque. Mais la remorque, ça se prête, ça se détache, ça se loue, n'est-ce pas? Donc c'est pas une preuve pour la voiture. Amré, okef lo shaolé inche, urfa mishum de mesagve, les chamra. Donc c'est pas quelque chose qui se prête, c'est du sur-mesure, c'est des choses qui pourraient être, et donc il n'y a pas ce rachash. Okef lo shaolé inche, pourquoi? Urfa mishum de mesagve, les chamra. Lo shaolé inche ukfa, les gens ne prêtent pas. Donc quand c'est pas du sur-mesure, ça peut hériter et causer des plaies au chamor. Donc ça se prête pas.
Donc il avait, encore une fois, à l'époque, que du sur-mesure. Iba et Tema, Kela, Vechivare, Vesumke. Et deuxième explication, Bémet, effectivement, on n'est pas Rochesh Hashela, on n'est pas Rochesh ce qui a été prêté, emprunté, mais on parle des simanim qui sont seulement des signes de couleur. Il avait des chaussures, voilà, ça c'est des signes qui sont très légers. Et là, Netanya, Metsou Kachor Bekis, ou Barneki, ou Betabat, ou Shimatsu Ben Kela, Fusman Robe Kacher, Visel Kata Kachan Shela, qui Metsou Kachor Bekis, Ama Kacher, Nichouch Leshela. Là, m'a dit, pour le guet, c'est une Mishnah Meforget, c'est marqué, s'il a retrouvé le guet, mais le guet, il était attaché à son portefeuille. Il a perdu le guet avec le portefeuille, avec sa bourse, et il a retrouvé la totalité. Alors là, c'est Kacher. Là, m'a demande pourquoi. Là aussi, t'as qu'à dire que c'est pas un signe suffisant si c'est la couleur. Pardon, si on pense qu'il y a des choses qui peuvent se prêter, alors même s'il a retrouvé à sa bourse, ou il a trouvé à sa bague, ou il a trouvé entre ses objets, donc finalement il a trouvé dans ses affaires, comment tu vas restituer le guet? Peut-être que les objets en question ont été prêtés, donc c'est pas une preuve tranchante. L'agma a dit, Kis varneki vetabat lo meshalinche, les gens ne prêtent pas ni leur bourse, ni le kiss. Donc kiss c'est une bourse. Ouais. Arnaki, pareil. Arneki, ouais, c'est peut-être une banane. C'est un petit peu différent. Et tabac, bien sûr. La bague, c'était le sceau, n'est-ce pas? C'était signé. Et là, on va s'expliquer tout de suite pourquoi les gens ne prêtent pas. Kis varneki mishum de mesamne. Vetabaat, Mishum de Misaïef, donc les gens ne prêtent pas, bien sûr, leur objet personnel qui risquent de les amener à des falsifications pour le tabac. Et pour le kis varneki, même la bourse ou la banane, les gens ne prêtent pas parce que des messamnés, les gens, ils sont, c'est des porte-bonheur. Ou l'inverse. Okay? Des fois, le prêteur va dire, je t'ai prêté ma bourse, c'est ça ce qui t'a donné qui t'a amené la chance, etc. Ok. Menachesh, ok. Lima ketane, l'agma a dit peut-être a priori les simanim, c'est une marloquette tanaïm, c'est un sujet discutant entre les tanaïm. Elle me dit malashuma, premier avis, on ne peut pas témoigner, ça veut dire la chouma, la verrue, n'est pas un signe suffisant pour témoigner que c'est cette personne-là. Donc on reconnaît qu'il avait une verrue à un certain endroit. Est-ce que c'est un signe suffisant ou pas? Marloquette. Rabbi, elle me dit, d'après Tanakama, c'est pas un signe suffisant. Elazar ben Mahavai Omer, mais il dit Malashuma. D'après Rabbi Elazar ben Mahavai, c'est suffisant comme témoignage. Maïlava, Tanakama savar simanim de Rabban, mais Elazar ben Mahavai savar simanim de Oraita. A priori, c'est ça le point de discussion. Est-ce qu'un signe, c'est d'une valeur de la Torah ou bien c'est une valeur des Rabbanan? L'agma a dit non. Simanim, Amarava, des Kulalma simanim de Oraita. Donc Rava, ça va être la conclusion, on va voir début de la page suivante. Oui. Rava ça va être la conclusion que Simanim de Horaïta. Donc c'est pour ça qu'ici, il va dans ce sens-là, a priori aussi, qu'on peut très bien dire que tout le monde considère que un Siman, c'est une valeur de Horaïta. Alors pourquoi Tanakama dit El Medima la Shuma? On y arrive tout de suite. Pourquoi la Shuma précisément n'est pas valable comme signe? Ve'acha Beshuma Metsuya ben Gilo Kaifalgema. Ça va Shuma Metsuya ben Gilo. Il y a certaines tâches, n'est-ce pas? Ça existe aussi dans certaines régions, dans certains pays. Il y a souvent, on retrouve les mêmes défauts, les mêmes simanim, comme la chouma, n'est-ce pas, chez des personnes qui ont le même. Pardon? C'est taches de rousseur, non? Même pas? Non, ça peut être. Chouma, tradition de chouma, c'est une verrue. Ah, d'accord. Donc, Metsuel Ben Gilo, c'est des choses qu'on trouvait chez des gens qui sont du même mazal, qui sont de la même âge. N'est-ce pas? Des fois, il y a des. Comme ça, il y a des. Dans des régions. Des régions, c'est être virales. Qui sont. Des habitants. Voilà, exactement. Il va être mal, du coup, la Chouma, et Metsuel Ben Gilo. Deuxième explication. Leur marloquette est si c'est un signe qui peut changer et modifier et évoluer, ou au contraire, après le décès. Donc, si tu ne veux pas utiliser la chouma, la verrue, comme un siman, parce que c'est un siman qui n'est pas fiable, parce qu'il peut modifier. Et l'emplacement, non, c'est pas... Même l'emplacement, ça peut... Razak, tu as raison, c'est exactement ça la question, bien sûr. Tout le monde l'a pas... c'est juste, effectivement, mais c'est justement ça la question, est-ce que c'est suffisamment fiable ou pas? Bar savar simanim asumi shtanot la chamita, bar savar simanim asumi shtanot la chamita.
Veiba et ma troisième réponse. Découla ma chouma enas le shen la chamita. Vesimi de raban et vacha. Donc effectivement là on a une autre réponse que siman c'est des rabanan. Veacha beshuma siman muvaku kamifalge. Marsava shuma siman muvaku. Marsava shuma alav siman muvaku. Deuxième explication. Effectivement un signe moyen. Effectivement ça c'est des rabanan. La question est de savoir, est-ce que la chouma, c'est un signe qui est très précis, qui est très parleur, on va dire, qui est très prouvant. Est-ce qu'il prouve beaucoup ou pas? Est-ce que c'est un siman mouvak qui prouve énormément ou pas? Et d'ici, il en sortirait que même celui qui pense que siman, en général, c'est des rabanan, et c'est ce qu'on avait vu dans le guet, le siman mouvak, un siman qui est très, très, très précis, alors d'après tout le monde, c'est de Horaïta. C'est ce qu'il en sort, parce que c'est ce qu'on avait dit. Celui qui a retrouvé le guet et le perdant en question dit il y avait un trou ou une tache à côté d'une certaine lettre. Là, c'est sûr, c'est un siman mouvak. Il y a un curseur dans les simani. Il y a un curseur. Exactement. C'est tous d'Oraïta. Non. S'ils sont moyens, c'est discuté. Est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabanan? Mais s'ils sont ultra précis, ça sera des Horaïta. Amarava, imtim tselomar simanim lav de Horaïta, echimandona aveta besimanim. Donc on revient. Si tu considères que le simanim c'est pas valable d'après la Torah ne t'impose pas de restituer un bien avec des. Donc comment tu vas restituer à celui qui prétend que l'objet lui appartient par des signes? Mais peut-être ça ne lui appartient pas. Donc comment la Torah te dit à Derosh Achecha, tu es censé restituer le bien à la personne qui en est le propriétaire. Si la Torah ne se suffit pas des signes pour prouver qu'il est propriétaire. Donc comment tu le restitues? Peut-être qu'il n'est pas propriétaire. Bonne question ou pas? Im timtselomar, simanim lav de Horaïta. Si on va opter pour cet avis qui pense, cette supposition plutôt, qui était de dire que on se suffit pas des signes pour restituer le bien à ce prétendant propriétaire. Comment tu peux rendre une aveda en te suffisant par des simanim? La Gemara dit des nichale le motze aveda des neder besimanim qui ri dechi adra le dide nami nadro le besimanim. Le trouveur est intéressé de se suffire des simanim, c'est difficile à Avamina, de manière à ce que lui aussi, quand lui il va perdre. On lui fasse le même tova. Chazak, même tova. La Gemara dit quoi? Tu fais une tova avec l'argent qui t'appartient pas? Je comprends pas. Tu t'appuies sur quelque chose. Et là, nichale les balaveda, à l'inverse. Nichale les balaveda, le perdeur est intéressé. Les simanim velimishkele. Pourquoi? Le perdeur est intéressé qu'on lui restitue le bien par des signes. Meda, ce qu'on avait dit tout à l'heure, Meda yada dedim litle. Il sait très bien qu'il n'a pas de témoin pour prouver que c'est à lui. Donc j'ai pas le choix. Ou même Aramar, Kula alma le des simanim uvakim dida. Veana yavine simanim uvakim dida. Vishakanale. Alors si c'est intéressant, on est revenu à siman mouvak. Mais en tous les cas, l'agma a dit ici, le perdeur est intéressé qu'on restitue le bien avec des simanim qui sont très précis, parce que justement. Le perdeur, il préfère. Non, c'est sauver les meubles, ce qu'on appelle chez nous. J'ai pas d'autres moyens. Ça prouve la bonne foi des deux, en fait. Non, du trouveur et du. Non, il n'y a aucune bonne foi, on ne sait pas. Mais non. Intéressé que les objets perdus soient restitués de cette manière. Et là, Adetnan, l'agma demande, Rabbi Shalom Gamliel Omer, Echad alové mishlosha yarzir l'alové, shlosha shlavou mina echad yarzir la malvé, Nichal l'alové la doura le malvé. Avalé atam svaraou, on avait dit, celui qui a trouvé 3 chèques avec le même émetteur et 3 bénéficiaires. À qui on rend le chèque? 3 chèques. 3 émetteurs, 1 bénéficiaire. À qui tu mets le chèque? Au bénéficiaire. Au bénéficiaire. Parce que qu'est-ce qu'ils font ces 3 chèques chez lui? C'est ça. Ouais. Et si c'est le cas inverse, 3 bénéficiaires et 1 émetteur, à qui tu rends le chèque? Au l'émetteur. À l'émetteur. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font ces 3 chèques chez lui, réunis? N'est-ce pas? Donc c'est la logique, là, que m'a dit. Atam svaraou, echal lové mishlosha yarzir la lové, bigabel lové shriché, gabel mavelo shriché, parce que effectivement, si on l'a trouvé si c'est le même nom d'emprunteur, eh ben c'est lui qui les a perdus. Et l'inverse, et si c'est c'est le même nom de prêteur, c'est que c'est chez lui.
שמע מן המלווה מלווה נפול. שלושה של avou me'echad yachzer למלווה, דגבי מלווה שכחה, גבי לווה לא שכחה, parce que c'est pas censé se trouver chez les emprunteurs, parce que c'est 3 emprunteurs différents. La Gemara avait posé la question là-bas, peut-être ils ont déposé chez un tiers, etc. Ok, mais en tous les cas, la Gemara a dit, c'est une autre logique qui s'ajoute à la première logique qui est les simanim. Elle a dit, la Gemara demande, matzat tachir, shel shtarot ou aguda shel shtarot arazé yachzir, achanami, denecha love la douré la malvé, et la marava, conclusion de la Gemara, Oui. 4e ligne, et la marava, simanim de oraita, c'est la conclusion. On se suffit de restituer. La raison pour laquelle on restitue une trouvaille par les simanim, c'est parce que simanim, c'est un mode de la Torah. Dirtiv, ve'aya imecha de rosh achicha oto. D'où nous apprenons que les simanim c'est d'oraita. Pourquoi on n'apprend pas de simla? Parce que comme on a dit, simla c'est pas explicite. Peut-être c'est par des témoins. Mais là c'est marqué à des rosh achicha. C'est toi qui feras la vérification si c'est un ramaï ou pas. Comment toi tu fais la vérification? Forcément par simanim. Pourquoi? Parce que si c'est par des témoins, mais c'est plus, tu fais pas une vérification, c'est des témoins, c'est un témoin, tu te plies au témoignage. Ve'aya imecha, c'est marqué, dirti ve'aya imecha de rosh achicha oto, v'chit ala al-datra shetinu kodem sheitreshenu, et là darsheu im ramayu, o im eno ramay, la vesimanim shma mina. Donc c'est seulement, c'est à partir de là, que nous apprenons que simanim c'est deoraita. Désolé. Quelques minutes encore, Amarava, quelques lignes. Amarava, imtim c'est le marsin simanim deoraita. Rava il poursuit. Si on est bien bon avec ce qu'on vient de dire que simanim c'est deoraita, alors, là on m'a dit quoi alors? Mais tu viens de me dire, tu viens de me prouver que simanim deoraita. Tu fais marche arrière ou quoi? Imtim c'est l'omar, pas chitlé simanim deoraita. Tu viens de me dire. Là on m'a dit non, mishum deika les marques et des shaninan simanim qui deika les mar, mishum deika les marques et des shaninan. L'agma a déjà dit, a déjà refuté, a déjà rapporté cette preuve et elle a déjà refuté en disant peut-être qu'il faudra des témoins. On ne se suffit pas des simanim, mais il faudra des témoins. Mais encore une fois, c'est ça la conclusion. On retient à partir de là que simanim, effectivement, c'est des oraita. La Gemara a dit simanim et simanim. Maintenant, deux personnes, chacun se présente avec deux prétendants perdants. Tous les deux donnent des simanim. Qu'est-ce que tu fais? Simanim et simanim, yaniach. Eh ben, tu poses. Mais c'est comme deux témoignages. Qu'est-ce que tu fais témoignage? De témoignage, tu ne peux rien faire. Simanim ve'edim. Par contre, il y en a un qui vient avec des signes et l'autre il vient avec un témoignage. À qui tu donnes? Au simanim. L'un prétend que c'est à lui et il donne des signes. Ouais. Le deuxième, il vient avec des témoins. À qui tu donnes? Ah, témoin. Au témoin. Donc même si tu dis que simanim d'oraita, ça fait pas le poids de témoin. Le témoin c'est plus. D'accord. Un témoignage c'est plus. Inaten baladim. Simanim ve'edechad. Par contre, si Les témoignages, c'est de recta ou c'est de... tu plaisantes ou quoi? On veut dire d'oraita. Les Edim s'interrogent. Réhouven vient avec des signes. Shimon vient avec des signes, mais en plus des signes, il a aussi un témoin. Est-ce que le témoin fait basculer ou pas? L'agma a dit le témoin solitaire ne fait pas basculer. Il est comme si de rien n'était. Ede Hariga vede Nefila, Tinaten ede Nefila. S'il y en a un qui vient avec des témoins qu'il a confectionné le vêtement, et l'autre il vient avec des témoins qu'il a fait tomber de la main, à qui tu donneras? Au témoin qui témoigne qu'il a tombé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Réhouven l'a confectionné, il a pu le vendre et il est tombé de l'acheteur. S'il vient, un témoin, il vient avec des signes, l'un il donne les signes de la longueur, l'un de la largeur. L'agma dit Tinaten et Midatorko, on donnera avec celui de la. Alors, Orko et Orbo, ça se. C'est toujours la longueur, peut-être la largeur, la longueur est plus grande que la largeur. Alors, l'agma dit parce que l'un, je peux approximativement, comme des fois vous rentrez dans un magasin de costumes, le vendeur, quand il a l'œil, il sait exactement quelle taille vous fait. Ah ouais. Il n'y a pas une éventualité, merci d'accord, on trouve une trouvaille. Peut-être que ceux qui vont réclamer la trouvaille, c'est pas ça. Orko, pourquoi? Parce que Midat Orbo, Shiore Kameshaer, donc là, la largeur, ça on peut évaluer, mais la longueur, non. Kan Merasel Amara Vekae. Umidat Orko, le Mishter, là. Umidat Orko, Midat Orbo, Midat Gamav, Inaten et Midat Orko ve Orbo. S'il a, l'un a le signe de la longueur et de la largeur, et l'autre il a le signe de Midat Gamav, c'est-à-dire Le tour de taille. Le volume. Hein? Le tour de taille, non? C'est le, comment on appelle ça? Pas le tour de taille, non. Ça c'est Orko et Orbo. Il y a la longueur et la largeur.
n'est-ce pas? Donc à l'époque, ils sont enveloppés, donc on ne sait pas exactement combien c'est la longueur. La largeur, tu peux savoir, mais la longueur, tu peux pas savoir. Et par contre, ici, l'autre, il a la mesure totale. L'un, il a le détail de la hauteur fois la largeur, et l'autre, il a seulement la mida totale. Il n'a pas la mida orko verorbo, parce que là, c'est plus précis. Midat orko verorbo midat mishkelotav, il n'a pas la midat mishkelotav. Par contre, si l'un dit les mesures, et l'autre, il dit le poids, tu donneras celui qui dit le poids. Ou Omer Simane Aguet, vi Omer Simane Aguet. On passe maintenant. On tourne la page. Non, on tourne la page dans la tête. L'un, il dit les simanim. Le mari donne les simanim et la femme donne les simanim. À qui tu donnes? Répétez. L'homme donne les simanim du guet. Et la femme donne les simanim du guet. Donc ça veut dire, ou bien c'est le mari qui l'a perdu avant d'avoir donné à la femme, ou bien c'est la femme qui l'a perdu après l'avoir reçu. À qui tu le donnes? Pourquoi? À la réceptionniste. Pourquoi? Parce que la femme, Pour se remarier. Ou Omer, Simane Aguet, vi Omer Simane Aguet, il attend là. La Gemara dit Bema, il m'a beminator koverorbo, dit-moi beadedena kit la chazité. Si elle a simplement dit les mesures du guet, peut-être c'est au moment de la rédaction qu'elle a pu évaluer la taille du guet. Et là, Bene Keveshbo Betzat Otplonit, seulement si elle prétend avoir un détail, un trou à côté d'une certaine lettre. Et là, c'est un siman qui est mouvag, encore une fois. Si ce n'était qu'elle avait reçu, elle n'aurait pas pu le voir. Ou Omer Simane Achut, vi Omer Simane Achut, il attend là. Bema, il m'a bechivar vesumka, dima badedena kit la chazité, et la mutat orko. Donc, si c'est un Simane Achut, donc ici on parle d'un guet, il y avait ce qu'on appelle un guet, mekouchar, un guet qui est plié et noué, et donc ficelé, et donc cousu, n'est-ce pas? Donc si c'est elle qui dit les simanim de la ficelle, forcément c'est elle qui l'a reçu. La Gemara dit, ça veut dire quoi les simanim de la ficelle? Si c'est la couleur de la ficelle, mais elle a pu le voir, même avant de le recevoir, la Gemara dit non, on parle qu'elle dit la taille de la ficelle, de la corde. Ça veut dire que forcément, elle a reçu le guet, et forcément, elle a dénoué, et elle a mesuré la taille de la ficelle. Ou Omer Bachafissa, Vemat Bachafissa, il attend Maitama, Midayada, de Kolmadeit Bachafissa, ou de Manachle. Par contre, si la femme et le mari se disputent, qu'est-ce qui a perdu, qui a perdu l'objet, et la femme dit, l'objet, le guet en question, et donc la femme dit qu'il était déposé dans un porte-vue, on va dire, n'est-ce pas? Dans un certain sac à main ou quoi, ce que la femme va prétendre n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que la femme sait très bien où le mari a l'habitude de déposer ses documents et ses affaires, et donc c'est pas une preuve pour la femme, donc naturellement tu donneras au mari qui prétend ne pas avoir donné le guet. On se retrouve demain, mes Hashem.